Yaorana et bienvenue dans Manava. Alors, qui n'a pas râlé au moins une fois contre les services publics? Ça nous arrive à tous. Mais savons-nous comment ces services fonctionnent? Comment ils font pour répondre à nos demandes et surtout comment ils se rendent plus accessibles? Pour répondre à ces questions, j'accueille aujourd'hui Vaitia Bouchin pour le service de l'emploi, Yana Stéphane. Ravaere Fassler qui est chargé de communication pour l'imprimerie officielle, Yorana. William Joseph qui est chargé de projet numérique pour la DMRA, Bonjour Stéphane. et Inanoui Maria Soussé qui est coordinatrice pour le Fare Natira pour la DMRA. Bonjour. Bienvenue à vous quatre, ravi de vous accueillir sur le plateau. Merci de nous accueillir. William, première question pour toi, explique-nous ce qu'est la DMRA. Alors la DMRA, c'est un service du pays. DMRA, ça veut dire Direction de la modernisation et des réformes de l'administration. Et globalement, c'est un service support de l'administration, c'est-à-dire qu'on travaille pour les autres services du pays. Et notre objectif, on a un peu une double casquette. On a une casquette modernisation, où on va faire des actions pour fournir des outils d'aide à la performance dans les services, leur donner des outils pour améliorer l'organisation. Ça, c'est en ce genre de interne. choses. En interne, c'est ça. Et on a un travail également qui est en interne, où on va plus être en contrôle, en audit d'autres services. Donc c'est une casquette un petit peu moins drôle, j'ai envie de dire, mais on va être plus voilà, on va faire des enquêtes en interne pour voir quand il y a des soucis dans d'autres entités. Alors on parle souvent on utilise un terme qui est le service public. Ça regroupe quoi, le service public? Tu peux nous Alors faire c'est un vrai que petit le service public, c'est assez vaste. En fait, il y a des services administratifs, il y en a une cinquantaine. Des services comme le CEFI, comme la direction des transports terrestres. Et à côté, il y a des entités publiques qui ont une existence un petit peu différente. Elles ont une certaine autonomie. C'est des établissements publics administratifs. Donc les EPA. Et après, on a des EPIC, des établissements publics à caractère industriel et commercial. T'as un exemple? Alors, l'OPH, typiquement, ça va être un EPIC. D'accord. Un EPA, on va avoir l'Institut de la statistique en Polynésie française. Voilà, par exemple. Et un service du pays, la direction du transport terrestre ou la délégation à l'habitat ou à la ville. Donc il y en a certains qui sont destinés au fonctionnement et d'autres qui sont destinés au public directement. C'est ça. Il y a un dispatch qui se fait comme ça. Enfin, globalement, voilà. Et dans les services du pays, il y a des services qui ont un service à l'usager en direct et il y a des services qu'on dit support, comme la DMRA, pour lesquels le client, en fait, ce sont les autres services du pays. On va avoir, par exemple, le service informatique qui s'appelle maintenant la direction du système d'information. Et du coup, un de ses objectifs, c'est de fournir les outils numériques informatiques aux autres services pour qu'ils puissent fonctionner correctement. Et comme c'est une grosse machine, faut C'est bien ça. l'entretenir. Exactement. Inanoui, le Fare Natira, c'est quoi et c'est destiné à qui? Alors, le Fare Natira, c'est un espace d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement destiné aux usagers. Et au sein de ce Fare Natira, on retrouve des services partenaires. Quels sont les services partenaires qui travaillent avec vous? Alors, les principaux partenaires du Fare Natira sont la CPS, l'OPH, le CEFI, la CCISM. Je parle de cela parce que ce sont les plus récurrents. Très bien. Alors, on a d'autres invités qui, eux, travaillent. Par exemple, Vaitia, tu es là pour le service de l'emploi. Vous êtes aussi partenaire avec le Fare Natira? Oui, tout à fait. Donc, c'est un partenariat qui a démarré depuis l'année dernière et qui va être prolongé encore pour plusieurs années. Donc, c'est une opportunité, en tous les cas, pour notre service de participer à ce projet, puisque ça nous permet, en fait, de rencontrer notre public à distance et de capter beaucoup plus de monde dans un espace-temps beaucoup plus réduit. Et de délocaliser, justement, de Avec pouvoir toute aller. cette fonction de délocalisation, voilà, tout à fait. Et alors, comment le service de l'emploi a réussi à simplifier son fonctionnement? Parce que c'est une grosse machine. C'est une grosse machine qui a pour mission de jouer un rôle d'intermédiaire entre deux personnes, entre deux mondes qui ne se connaissent pas forcément. D'un côté, vous avez les demandeurs d'emploi, de l'autre, les recruteurs. Et nous, notre mission, c'est d'aider l'un comme l'autre à trouver son besoin. Et si vous voulez, en fait, nous, de participer au Fare Natira, ça nous permet, en fait, d'avoir beaucoup plus de personnes disponibles pour renseigner le public. Oui, parce qu'en général, on se pose des questions, mais on n'ose pas trop se les poser. On se dit, il faut aller au CEFI, on n'y va pas. Vous allez toucher le plus grand nombre de personnes. On va toucher un plus grand nombre de personnes. Bon, déjà, on a une chance d'avoir des antennes. On en a sur Moorea, sur Travo et Reatea. Mais avec le Fare Natira, on va toucher beaucoup plus de communes dans le même temps. Voilà. Et donc, c'est économique, mais surtout, c'est beaucoup plus efficace. D'accord. Ravaere, toi, tu travailles dans un domaine dont on entend parler, qui est l'imprimerie officielle.
mais on a toujours un peu de mal à savoir quelles sont ses missions, à qui c'est destiné et à quoi ça sert l'imprimerie officielle. Tu peux nous expliquer ça? Bien sûr. D'ailleurs, une première chose à savoir sur le service de l'imprimerie officielle, donc SIO, c'est que c'est l'un des plus anciens services administratifs du pays. Et nous avons une trentaine d'agents environ. Et nous avons deux principales missions, si je puis dire. Donc, dans un premier temps, nous avons l'impression et la publication du journal officiel. Journal officiel qui se compose en deux grandes parties également. Donc, la partie officielle avec tous les arrêtés, les actes légaux et les lois de pays, par exemple. Et la partie non officielle, donc avec les annonces judiciaires légales et les annonces pour les entreprises, tout ce qui est commerce, pour les associations notamment, les Les patentés. modifications de statut, ce genre de choses. Exactement, c'est ça. Et donc la deuxième grande mission que nous avons à l'imprimerie officielle, c'est donc les grands travaux d'impression pour toute la sphère publique. Donc à ce moment-là, il faut savoir que nous sommes en charge de, par exemple, de toutes les impressions des cartes grises, les livrets de famille. Donc c'est nous qui nous en chargeons. Et pour reprendre les explications de William un peu plus tôt dans l'émission, nous faisons partie également de ces services qui accueillons le public et qui sommes tournés vers les usagers externes des services administratifs. Donc vous aussi, vous avez dû vous mettre en ordre de marche dans cette nouvelle, dans cet objectif, donc de pouvoir rendre ça plus accessible. Et donc j'imagine qu'en interne, vous avez dû faire quelques changements et quelques applications. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, toujours en accord avec finalement l'ère de notre temps, pardon, et les progrès technologiques, nous sommes forcés, je dirais, d'aller vers la dématérialisation. Et donc, nous avons mis en place finalement le téléservice qui se prénomme Arere. Pour la petite histoire, nous avons choisi ce nom en référence au porteur de messages qui, au temps ancien, était celui qui finalement allait annoncer les nouvelles aux Ouais, autorités, le porteur de nouvelles. voilà, publiques, politiques et religieuses. Donc, Arere. Voilà, donc c'est... Donc l'idée, c'est de pouvoir aller chercher maintenant sur votre site plusieurs services qui avant étaient proposés, mais uniquement au guichet ou en venant vous voir. C'est ça ça, le principe de exactement. dématérialisation. Hein. Exactement. Et donc, sur cette plateforme, nous avons notamment la possibilité, en tant qu'usager, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de créer une annonce légale, que ce soit pour une association, une patente ou autre. Donc ça fluidifie un peu comme pour le CFI ou pour l'idée étant de pouvoir, quand on est à l'extérieur de Papeete, de pouvoir avoir accès à ce genre de service. Donc William, j'imagine que là aussi, c'est très grosse chose à mettre en place, c'est un gros projet. Tous les services se retrouvent au sein de, par exemple, de Farinatira. Alors aujourd'hui, Est-ce non. que tous les services ont vocation à s'y retrouver? Alors à terme, on espère, c'est l'objectif, c'est que, comme l'expliquait Inanoui, que ce point de contact qui se rapproche en fait des usagers, on puisse y intégrer tous les services, toutes les entités qui ont vocation à avoir un contact avec l'usager. L'objectif, de toute façon, c'est de simplifier la vie de l'usager et quoi de plus simple pour lui d'avoir un espèce de guichet unique où il puisse venir déjà avoir une première information, être orienté vers ses démarches. C'est le grand objectif. Vous êtes donné il y a une feuille de route, j'imagine? Alors, il y a une feuille de route, Inanoui aura plus la réponse que moi sur cette partie-là, sur ces dates-là, mais on va dire que pour nous, le plus tôt sera le mieux, de toute façon. On essaie de toute façon, c'est un petit peu notre travail aussi, c'est de faire de la communication auprès des autres entités administratives, alors les différentes, les services et les établissements publics, et vendre le produit et faire en sorte de conquérir leur cœur et faire en sorte qu'ils puissent rejoindre le projet comme l'a fait le CEFI et bien d'autres entités. Et que la prochaine fois, quand je ferai un lancement, je ne dis plus qu'on râle contre le service public, bien au C'est ça. contraire, on est tous le sourire. C'est ça. Vous ayez tous le sourire que on y arrive. vous puissiez quasiment tout faire en allant au Farinatira. En tout cas, L'idée- avoir une information sur L'idée de tout, toute façon a du sens et encore plus sur la taille de la Polynésie, puisque c'est compliqué pour beaucoup. Inanoui, comment est née l'idée de faire ça avec Farerata? Alors, je suppose, en fait, c'est ça le truc. C'est que, en fait, de par la visibilité de Farirata, actuellement, il est connu partout. Et en plus de ça, il nous met à disposition ses locaux. Donc,
L'idée, en fait, c'est qu'il y a quand même il y a des bureaux de poste dans quasiment dans tous les peu archipels partout, et voilà. quasiment dans alors pas toutes C'est les îles, C'est mais exactement un ça. maximum, quoi. C'est bien ça. Donc ça permettait de toucher au plus près le public. Exactement. Mais tiens, comment le CEFI, alors donc ce service de l'emploi, maintenant on a tous l'habitude de dire le CEFI, pardon, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de monde physiquement. Donc est-ce que vous avez amélioré l'accueil du public physiquement? Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été mises en place pour, on va dire, fluidifier et faire en sorte que ça avance? Alors oui, on n'a pas arrêté de modifier notre accueil physique puisque l'espace a fait l'objet de multiples modifications de manière à, fluidifier et surtout aussi éviter que l'usager se perde dans les orientations. Donc, il y a un service qui accueille et qui va orienter. Et puis, vous avez un deuxième comptoir qui, là, va être dédié, notamment pour les demandeurs d'emploi, et qui va pouvoir après faire une activité très rapide, c'est ce qu'on appelle le guichet express. On vient là pour une mise à jour d'une inscription de demandeur d'emploi. On vient là pour rechercher une inscription. Et puis après, lorsque le demandeur d'emploi a besoin d'un travail beaucoup plus profond sur sa candidature, il va être orienté en arrière avec des conseillers qui sont en back-office. Donc là, c'est cette orientation-là, ce flux en interne, ce flux physique, a été considérablement amélioré au cours de ces 3 dernières années. Formation en interne, il a fallu réadapter aussi les méthodes de travail? On a réadapté les méthodes de travail. Alors, on a fait des formations aussi également, mais on a revu le mobilier aussi également. Il y a eu des investissements qui Ah ont oui, donc été physiquement, oui, consentis. vous avez dû changer On a dû changer le mobilier. Et puis, la dématérialisation avec mes démarches a aussi contribué à améliorer notre accueil. Alors, ce coup-ci, c'est numérique, puisqu'on a été au cœur du système économique pendant les aides exceptionnelles liées à la Covid. Donc aujourd'hui, on fait deux accueils, un physique qui est encore important, mais il y a aussi une partie numérique qui est très forte, qui a connu un gros développement en 2020 jusqu'à aujourd'hui encore. Et ça, on va en parler en deuxième partie. Voilà. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Vaïté Abuchin pour le service de l'emploi, Vaéré Fassler, chargé de communication pour l'imprimerie officielle, William Joseph, chargé de projet numérique pour la DMRA, et Inanoui Maria Soussé, qui est coordinatrice pour le Farena Attila à la DMRA. William, tu voulais apporter quelques précisions et nous expliquer ce qu'il y avait au sein du Farena Attila. C'est ça, par rapport au Farena Attila, donc ce point de contact auprès des usagers. C'est pour la faire très simple, dans un Farena Attila, vous allez avoir des agents d'accueil qui ont été formés sur les différents services, les différentes prestations et les autres services, et qui vont être là pour conseiller les usagers sur regarder leur dossier, est-ce que votre dossier est complet pour telle aide ou pour telle démarche. Vous allez avoir également en fait une borne de libre accès, un ordinateur concrètement, où les usagers vont pouvoir venir consulter les sites internes de l'administration, les plateformes de dématérialisation pour remplir leurs démarches en ligne. Donc ça, c'est pour cette borne-là en libre accès. Ça veut dire que la personne qui est là et qui accueille a aussi la formation pour orienter un Matayapo qui n'est pas spécialement au fait de l'utilisation d'un ordinateur ou ce genre de choses. C'est ça. L'idée, c'est d'accompagner l'usager vers ses nouveaux usages du numérique et d'être là, qu'il y ait un humain en fait qui apporte cette compétence-là et ces informations-là. Et après, on va avoir une salle un peu plus isolée, un espace en fait de visioconférence où en fait les usagers vont pouvoir, quand l'agent de Farena Attila, l'agent d'accueil n'a pas toutes les informations, l'usager va pouvoir programmer un rendez-vous avec un conseiller expert qui est directement au service. Et donc là, ça se passe par visioconférence. Donc l'usager va être dans une petite salle à part. Il a pris un rendez-vous en amont. Il a pris un rendez-vous en amont et il a une visioconférence avec l'expert qui va pouvoir lui donner tous les détails de sa démarche. Donc qu'il soit à Papara, qu'il soit à Moréa ou qu'il soit au Tuamotu. Là maintenant, ça lui permet de discuter directement et de régler les problèmes sans que ça prenne trop de temps. C'est ça. Donc il a l'agent qui fait son préaccueil. Il a une borne en libre accès pour avoir de l'information et il a cet espace de visioconférence confidentiel s'il veut aller plus au-delà de l'information. Et est-ce que vous voyez au sein justement du Farena Attila, est-ce que vous voyez les personnes venir de plus en plus, d'être de plus en confiance, peut-être des personnes des Matayapo, parce que c'est souvent eux qui ont un petit problème avec la technologie, ce qui est normal puisque c'est générationnel. Vous voyez la population venir de plus en plus et plus facilement? Alors je m'avance peut-être un peu, mais on reste avec une population qui est assez variée dans les Farena Attila, jeunes ou plus ou moins jeunes. Et en fait, le projet, là, il a quelques mois, donc on est en plein dans le boom de fréquentation, j'ai envie de dire.
Donc c'est encore en évolution. On a beaucoup de monde selon les espaces. Donc là, on en a à Papara et un autre à Itzia. Pour l'instant, on a 2 Farinatira et il y a l'objectif d'en déployer d'autres. Mais on a une population qui est assez variée. Et c'est aussi ça l'intérêt, c'est de pouvoir autant aider le professionnel qui veut ouvrir une entreprise, il habite à Papara et il n'a pas forcément le temps de se rendre à Papeete pour ces informations-là. Autant le jeune qui demande une aide par rapport à son sport, par rapport à une association, ce genre de choses. Donc la volonté, c'est quand même de rester ouvert et du coup, on a des agents qui sont formés pour accueillir toutes ces typologies de personnes-là. On utilise un terme depuis tout à l'heure, on va l'expliquer, la dématérialisation. Moi, j'ai réussi à bugger dessus. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, la dématérialisation, oui, pour faire simple, en gros, c'est permettre aux usagers de remplir des choses, faire leurs démarches directement en ligne. Alors, il y en a certains qui, entre guillemets, se contentent de mettre un PDF en ligne et l'usager va devoir le télécharger et le récupérer. Alors, Donc PDF voilà. c'est un document qui est... C'est ça, un PDF c'est un document qui est l'image. en version numérique, Voilà. qui est téléchargeable depuis Internet et l'usager va devoir le télécharger, l'imprimer et la remplir. Donc là, on est plutôt dans la digitalisation. La dématérialisation, c'est l'étape d'après, c'est ce qu'on essaie de pousser de plus en plus auprès des services. C'est l'usager va directement remplir son formulaire en ligne avec son clavier, sa souris et il aura dans l'idéal rien à imprimer et même la réponse qu'il va recevoir de l'instructeur, du service, sera dématérialisée elle également. L'idée étant de supprimer au maximum le papier aussi, parce qu'on en utilise beaucoup trop. Exact. Dis-moi Oui, tout. Stéphane, je voulais rajouter aussi par rapport à Natira ou à sa dématérialisation, ce qui est important en fait, c'est de bien comprendre que l'intérêt de ces projets-là, c'est la population ne vient plus au service administratif, c'est le service administratif qui se déplace à elle. C'est ça qui est important de noter, c'est qu'elle n'a plus besoin de prendre le bus ou la voiture et de venir très certainement souvent à Papeete, puisque tous les services administratifs ne disposent pas d'antenne dans les communes. Là, c'est directement l'administration qui vient quasiment au pas de la porte et pour informer le public en fonction de ses besoins. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est le point positif et le point le plus important qu'il faut noter dans ce projet-là, dans ces 2 projets, que ce soit Natira ou la dématérialisation, parce qu'il y a d'autres outils de dématérialisation que propose la DMRA. Bon, de toute façon, c'est le but aussi, c'est justement de rendre encore plus accessibles les services publics et de faire en sorte que tout le monde y ait accès facilement. Exactement. Est-ce que dans le cadre du service de l'emploi, tous les services sont accessibles en ligne? Ils sont accessibles en ligne, alors, et à plus forte raison, depuis près de 23 ans, nous avons été le premier service de l'administration à proposer des prestations de dématérialisation. Un demandeur d'emploi peut postuler depuis son VINI, depuis son ordinateur, depuis l'année 2000. Une entreprise peut déposer une offre d'emploi ou se renseigner sur ses dossiers sur des mesures d'aide à l'emploi depuis son compte employeur. Donc ça, c'est une prestation qui a été initiée dans le projet METOA du gouvernement. Et aujourd'hui, depuis les aides exceptionnelles Covid, on a ajouté en fait d'autres dossiers qui sont accessibles via mes démarches, que nous a proposé la DMRA. Et on continue encore aujourd'hui à dématérialiser énormément de nos prestations. Voyez-vous, depuis l'année dernière, tous les bilans d'évaluation de nos stagiaires peuvent être dématérialisés. Une entreprise ou un stagiaire peut remplir son bilan d'évaluation de stage en ligne. Nous avons aussi également proposé l'inscription d'un organisme de formation directement en ligne. On n'est plus obligé de se déplacer pour tout plein de choses aujourd'hui. Donc j'imagine que vous avez pu redéployer du personnel qui était affecté à ça sur d'autres tâches et fluidifier peut-être. Alors, à terme, c'est peut-être ce qui est prévu. Alors, on n'a pas redéployé, c'est simplement que le personnel est capable de faire les deux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il fait et de l'accueil physique, mais également le traitement dématérialisé. William, ça implique, tu parlais par exemple de rendez-vous en visioconférence, oui. Ça implique aussi qu'il ait fallu remettre du matériel dans pas mal de services pour que ça soit accessible, pour que ça soit faisable. Oui, c'est surtout les outils. Enfin, globalement, les services partenaires avaient du matériel disponible. Après, c'était surtout de l'organisation, se mettre d'accord sur quel outil de visioconférence on utilise, quel outil, former les agents à le faire. Mais globalement, on est dans une transition avec la crise du Covid qui a beaucoup aidé à cette dématérialisation, aidé entre guillemets. Les gens, globalement, savent aujourd'hui plutôt bien utiliser, en tout cas dans l'administration, utiliser des ordinateurs, des outils de visioconférence. Donc, en termes de formation, on les a juste accompagnés vers l'outil qui a été défini. Mais derrière, les pratiques sont assez facilement prises en main. En fait. Ouais. Alavaere, tout à l'heure, tu nous parlais d'une plateforme qui a été mise en place. Tu peux nous la détailler ? Oui, bien sûr. Mais du coup, avant tout...
à l'image du CEFI, pour rebondir sur ce que disait Vetia, c'est bien ça, nous faisons partie de ces services administratifs qui avons toujours ces deux types d'accueil, donc digital aujourd'hui, mais aussi l'accueil physique. Et donc, pour la partie physique, nous avons avant tout mis en place plusieurs plans d'action d'amélioration, donc pour offrir un service plus agréable à nos usagers externes. Et nous avons notamment réalisé des travaux de rénovation pour nos locaux et nos bureaux d'accueil. Et depuis donc 2019, maintenant, notre salle d'accueil et toute la partie régie donc, du service de l'imprimerie officielle est totalement climatisée. Nous avons également un poste ordinateur mis à disposition des usagers sur lequel ils vont pouvoir justement accéder à ce fameux téléservice, donc Arere, avec bien sûr l'assistance d'un agent du service de l'imprimerie officielle. Et donc depuis ce poste, et également depuis la maison aussi, finalement, puisque l'idée étant d'amener le service administratif vers... Ouais, vous inversez ce qui se fait depuis des décennies, c'est qu'on allait au service, maintenant le service vient à nous. C'est ça, exactement. Grâce à cette plateforme et à ce téléservice Arere, l'usager est maintenant à même de réaliser ses démarches entièrement et totalement, et donc de pouvoir finaliser une annonce légale, notamment pour les associations, les patentés, et donc d'éviter de se déplacer à nos établissements, donc à PAOFEI. Et ce qui va peut-être nous permettre aussi de régler un petit problème d'embouteillage, puisque moins de gens en ville et ainsi de suite. Donc tout va s'imbriquer et tout a du sens. Si je peux me permettre, Stéphane, je peux juste pour rajouter, c'est très important ce qu'a dit Ravahele, c'est que l'idée de tout ça, de simplifier la vie de l'usager, en fait, on est dans une stratégie double canal. Il n'y a pas idée de supprimer des accueils physiques et mettre en place plus d'accueils numériques. On est vraiment dans le cadre de faire les deux. Et d'ailleurs, c'est un projet qui existe depuis 2019, qui a été appelé le projet Accueil, et que je copilote avec une collègue qui n'est pas aujourd'hui, qui s'appelle Karine Bonato, qui, elle, gère la partie physique. Et du coup, moi, je gère la partie numérique. Donc vraiment, l'idée de ce projet global, donc justement, l'imprimerie officielle a pu profiter de ce projet global à l'époque sur ces aménagements, c'est vraiment d'améliorer l'accueil physique et l'accueil numérique, de la même manière, sans en pénaliser l'une ou l'autre. En fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement comment est-ce que vous allez le mesurer. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous rendre compte que les usagers sont contents, qu'ils ont... Parce qu'en Polynésie, on aime le contact, on le sait tous, donc c'est pas facile. On aime bien avoir l'interlocuteur, on aime bien, c'est dans la nature polynésienne, on est comme ça, on aime bien ça. Comment est-ce que vous allez pouvoir le mesurer? Est-ce que vous avez un outil qui est mis en place et vous allez pouvoir faire des stats, des analyses Alors aujourd'hui, ce qui est mis en place, justement dans le cadre de ce projet Accueil, ce qui est mis en place déjà pour avoir un retour à chaud des usagers, c'est ce qu'on a pu voir dans quelques visuels, ce sont des bornes de satisfaction qui sont directement posées dans les services. Alors aujourd'hui, tous les services ne l'ont pas, mais il y a bien une trentaine de services qui ont des bornes accessibles à leur guichet. Et donc là, l'usager, en ressortant, après sa relation accueil physique, mais il va pouvoir, il va pouvoir noter entre guillemets. Si ça a pris du temps, on m'a bien expliqué les choses, si c'était fluide, c'est ça. En gros, ça va être des petits pictos, des visuels. Soit il est très content, soit il n'est pas content. Voilà. La personne va faire son petit bip en sortant et ça va nous permettre à nous et au service surtout, en question, de pouvoir suivre la satisfaction de ces usagers physiques au fil de l'année. Et après, ce que met en place la DMR également, ce sont des enquêtes de satisfaction plus globales sur le territoire. Donc là, justement, il y a une enquête qui vient d'être terminée, qui sera présentée prochainement lors de notre conférence du service public de l'administration, où là, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un baromètre tous les 2-3 ans de la satisfaction globale de l'administration. Donc là, c'est une enquête, on va dire, à froid, où on a des enquêteurs qui appellent les usagers et qui leur demandent leur satisfaction par rapport au service public. Donc c'est une enquête qui est très intéressante à voir, parce que du coup, elle met aussi en lumière déjà la perception que l'usager a de son administration, et après la satisfaction réelle. Et ça vous permettra de l'orienter sur le déploiement à venir. Je pense qu'en plus de ces enquêtes, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des indicateurs par rapport à la consommation de ces services. Voyez-vous, par exemple, depuis Honotou en 2010, on a triplé en fait la mise en relation sur les offres d'emploi via le web. Sachez par exemple que pendant le Covid, on a généré 31 000 dossiers, c'est près de 2 ans
d'instruction de dossier au CIFI en 4 mois. Là, c'est des chiffres en fait qui parlent d'eux-mêmes. Oui, voilà, c'est probant. On C'est se rend probant. compte que ça fonctionne. Très bien. Ben, c'était très intéressant parce que ça vous a permis de comprendre qui faisait quoi. Ça vous a permis de comprendre que les services publics travaillent pour nous et faire en sorte justement que ça aille de mieux en mieux. Donc, merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.